Me revoilà, Pascaline, hypnothérapeute à Bordeaux, co-créatrice du défi des 100 jours argent et abondance. Mhm. Voilà. De Lilou Massé et Christian Junot. Je reprends à J36. C'était la peur de l'échec. Donc la peur de l'échec, l'échec est un jugement de valeur, une opinion qui se nourrit de vos peurs. Mais vous pouvez les chasser en vous aimant vous-même, en aimant ce que vous faites, en aimant les autres et en aimant votre planète. Donc ça tombe bien parce que j'aime tout ça. Mais malheureusement, j'ai peur de l'échec. Même si je sais pertinemment que l'échec, c'est un jugement de valeur et que ça ne donne que de l'expérience. C'est quand même une bonne chose. Tous les échecs que j'ai eus dans ma vie, et j'en ai eu, m'ont toujours appris quelque chose, m'ont toujours fait avancer et je suis toujours vivante et je ne peux que remercier les gens qui sont passés dans ma vie, même si ça s'est mal terminé, ça m'a toujours apporté quelque chose de bon. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'explique le défi de jour 36. En Europe, contrairement aux USA, la notion d'échec n'est pas interprétée positivement. La peur de l'échec nous tétanise, nous freine à nous lancer ou même à essayer, au risque d'être jugé, mal vu et critiqué. Cette peur nous limite dans les possibilités, changement d'idées, nouvelles, co-création et rêves les plus chers. Et pourtant, le plus grand échec est de ne pas tenter l'aventure par peur d'échouer. Voilà, donc finalement, je suis quand même dedans, malgré mon amour de moi-même, mon amour pour les autres, mon amour pour mon travail, je flippe aussi comme tout le monde. Euh, donc voilà, au moins c'est une prise de conscience. À la fin, il y a un bonus qui est très intéressant qu'on a écouté avec mon fils sur chance ou malchance, échec ou réussite. C'est une petite histoire que je connaissais déjà. Et, euh, et en fait, c'est inspirant parce qu'il se passe des choses et les gens à l'extérieur l'interprètent négativement ou positivement. Mais finalement, la personne concernée dit chance ou malchance. On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Et, euh, et ça donne des choses pas mal. Donc cette histoire est très intéressante. Euh, ouais, tapez chance ou malchance, histoire sur internet et je suis sûre que vous allez la trouver. Elle est vraiment inspirante. Bilan de fin de journée. Bien. Je me suis fait une nouvelle amie sur le blog du défi des 100 jours. C'est Coco. Salut Coco, si tu me vois, va à la conférence Mission de vie à Toulouse le 10 janvier. Vraiment, je suis sûre que tu penses qu'il y aura personne qui va venir avec toi, mais en fait, je suis sûre que tu vas découvrir des gens, tu vas peut-être t'acheter le cahier Mission de vie, ou on va te l'offrir, ou enfin, il n'y a que du bon de toute façon. Je pense que quand on va directement vers les choses qu'on aime, on ne peut rencontrer que des gens qui vibrent sur la même longueur d'onde. Donc Coco, vas-y, vas-y. Euh, Ah, c'est là que ça se corse. J37. Les trois comportements. On se ruine souvent pour soutenir qu'on est riche. Gustave Le Bon. Donc, bon, j'ai pas compris tout de suite. Euh, mais en fait, c'est Christian Junot qui nous dit que Peter Koenig a repéré trois grandes tendances de comportement avec l'argent. Euh, et donc, on nous décrit ces tendances. Donc, il y a le mouvement écureuil, le mouvement saboteur et le mouvement montagne russe. Donc, le mouvement écureuil, c'est celui qui amasse par peur de manquer. Et qui est un peu pingre, mais voilà, qui amasse, je crois qu'il a que des valeurs positives sur l'argent. Le mouvement saboteur, c'est celui qui a de l'argent, mais jusqu'à un certain point, et quand il atteint un certain point, en fait, il sabote lui-même pour tout perdre, ou voilà, ou pour se remettre dans des dettes, ou pour pas pouvoir bénéficier de cet argent-là. C'est des projections en fait d'une partie d'elle-même. Enfin, de toute façon, c'est toujours des projections de soi qu'on a sur l'argent et qui font qu'on n'arrive pas à tenir l'argent, ça glisse, ça s'en va, ça reste pas. Et les montagnes russes, c'est un coup j'ai beaucoup, un coup j'ai rien, un coup j'ai beaucoup, un coup j'ai rien. Et voilà, pendant la vie, ça peut varier comme ça. Donc moi, j'ai cru, voilà, il fallait se déterminer, parce que ça, c'est les trois principaux comportements. Moi, je croyais que j'étais montagne russe, parce que pendant un moment, j'ai eu de l'argent, et puis au final, plaf, plus rien. En une année, j'avais tout claqué, comme on dit. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'ai rempli le défi,
que c'était à un certain moment de ma vie, j'ai eu certains projets, j'avais une certaine relation, et que cette relation, en tout cas pas elle personnellement, mais tout cet ensemble-là m'a fait perdre tout cet argent. Et finalement, je me suis penchée sur cette personne-là, dans quelle situation financière elle était à ce moment-là, et je me suis rendu compte que voilà, cette relation s'est terminée. Euh, et en fait, ça a redémarré pour nous de chacun de notre côté, en fait. Euh, et après, je me suis rendu compte que à chaque relation, je perdais beaucoup d'argent, et qu'une fois qu'on se séparait, les choses repartaient à flot. Donc je me suis dit, oh là là, c'est terrible. Donc il y a une histoire de projection. Je voulais demander justement à Christian Junot s'il avait une idée sur ce que je projetais sur l'argent, parce qu'il y a une histoire de couple, une histoire de vivre ensemble, une histoire de... Voilà, il y a un rapport qui est pas clair avec l'argent. Euh, voilà, c'est une histoire d'engagement. Je m'engage pas financièrement ni affectivement avec toi, donc avec moi. Euh, Ouais, donc là, grosse prise de conscience et puis gros bad trip aussi. Je me suis dit, bon, en fait, je suis qu'un porte-monnaie, en fait. Je me suis rendu compte qu'on s'est beaucoup servi de moi. On s'est beaucoup servi de moi, en fait, pour mon appartement, pour la situation de l'appartement, géographique. C'était plus l'intérêt de l'appartement que l'intérêt d'être avec moi. Donc je sais que je suis un peu dure avec moi-même, mais en tout cas, c'est ce qui est ressorti du défi en recherchant ce qui s'était passé au fur et à mesure et comment l'argent était entré, sorti. Et c'est vraiment calqué sur mes relations. Donc voilà, du coup ouais, j'étais pas super en forme quand j'ai fait ça, un soir très très tard. Et puis, du coup, j'ai acheté en suivant Ce que l'argent dit de vous de Christian Junot pour essayer de creuser un petit peu plus parce que du coup, j'ai pas trouvé la projection directe. Enfin, je baigne un peu là-dedans. Du coup, j'arrive pas à voir le truc extérieur pour m'en sortir. Donc voilà. Et puis, cette journée est passée. Ensuite, jour 38, l'urgence de l'essentiel. Le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour la santé. Charles Caleb Colton. Donc il fallait ce jour-là faire le bilan de ce qui était essentiel et de ce qui était urgent. Et ça fait du bien de se dire que voilà, il faut se reconcentrer sur les trucs qui sont urgents. J'en ai repris conscience après, mais c'est vrai que les affirmations que je fais, les intentions que je fais dans ce défi, ainsi que le tableau de visualisation et tout ça, il y a beaucoup de choses, mais en fait, ça me disperse et je suis plus sur l'essentiel. Donc, du coup, ça va. Enfin, sur l'urgent. L'urgent, il faut faire des choses. Il n'y a pas à tortiller tout court. Il faut aller vers l'urgent et, l'essentiel. Voilà. Et puis ensuite, le reste viendra en fait. Le reste viendra, ça sera peut-être l'occasion d'un autre défi. Mais il faut, enfin, je tire souvent dans les cartes priorité, sachez prioriser, lâcher un truc pour avoir un nouveau meilleur. Donc là, j'en ai pris conscience, mais dans le défi carrément, il faut pas se disperser, il faut que je reste sur un objectif clair. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le 24 décembre. Et, du coup, c'était bien parce que je me suis offert à Noël du coup le livre Ce que l'argent dit de vous et puis un nouveau jeu sur l'abondance, un jeu de cartes oracle à tirer sur l'abondance et pareil il est juste génial quoi. Donc je vous montrerai plus tard, il est très très bien. Jour 39, jeu de pouvoir et d'argent. Ça je me souviens plus. Ouais, je pensais que c'était les jeux d'argent en fait, les jeux d'argent, le loto et tout ça, et en fait pas du tout. C'était comment par l'argent on peut avoir du pouvoir sur les gens ou un ascendant sur les gens, ou punir les gens, ou les remercier, exprimer son amour, voilà. Et donc c'est avéré que, bah bien sûr, parfois par l'argent on a envie
de punir quelqu'un, de montrer qu'on n'est pas content avec lui, pas content avec lui, ou de le remercier, ou de donner plus d'argent de poche ou de ne pas en donner parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Donc ça, c'était intéressant à prendre conscience aussi. Voilà, jour 40, ce que je veux. Donc je voulais me ressourcer auprès de la nature, c'était mon intention. Et en fait, ça a été une intention ratée. J'ai pas pu sortir de chez moi et j'étais pas bien, ça a été compliqué. Je pense qu'avec les fêtes de Noël, on est resté là à manger, à se gaver. J'avais besoin de sortir et j'ai pas pu en fait. J'ai pas pu sortir, j'étais trop fatiguée, trop à plat. Et donc du coup, voilà, donc attention dans les chaussettes. Et puis ce que je veux finalement, c'est pareil, ça m'a encore plus recentré sur ce que je voulais, sur pas sur les loisirs, mais sur ce que je voulais dans ma vie quotidienne. Voilà, tout est dit, sur ma vie quotidienne et me focaliser là-dessus. Il fallait faire aussi un espèce de camembert avec les pourcentages de ce qui était déjà accompli et pas accompli. Et en fait, je l'ai pas fait. Je me suis déjà pris en pleine face qu'il fallait vraiment que je recentre. Voilà, que ma priorité c'était le professionnel et que le reste viendrait après. Donc je ne fais que me répéter. Voilà. Voilà, petite gratitude aux gens, même les gens qui m'énervent en fait. J'ai de la gratitude envers eux parce que ça me permet d'aller plus loin dans mes réflexions, ça me permet de justifier mes réflexions et ça me permet de faire des vidéos et c'est génial quoi parce que j'étais fâchée à jour 40 parce que j'avais vu une vidéo qui parlait de conscient, inconscient, de choix qu'on doit faire dans la vie, qu'on choisit ou pas d'être. Enfin, vous l'avez peut-être vu cette vidéo sur être victime ou être un combattant et ça m'a mis hors de moi, mais en même temps, ça m'a recentré sur le fait que je sais de quoi je parle, j'ai appris des choses, j'ai de l'expérience et je sais que cette vidéo elle est bidon et, et ça m'a un peu énervée parce que la personne qui a posté cette vidéo est hypnothérapeute et je me suis dit non mais quand on est hypnothérapeute c'est pas possible qu'on dise des choses pareilles, c'est l'essence même de notre métier, c'est d'aller chercher des choses dans l'inconscient et en fait j'ai fait la vidéo et même après je disais à mon fils mais c'est pas possible, elle peut pas sortir de la même école que moi et en fait si et en fait du coup prise de conscience en fait je ne suis pas ce que l'école a fait de moi. Je ne suis pas. Ça, c'est le savoir tout court. J'ai pris un savoir dans cette école et j'avais l'impression que grâce à ça, en fait, j'étais ce que je donne aujourd'hui et que j'étais qui je suis. Et en fait, là, clairement, je me suis dit ah bah non, 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 en fait, c'est pas suffisant. Je suis bien plus que ça. En fait, je suis toute l'expérience que je ramène devant et qui fait ce que je suis. Donc ça va bien avec la suite finalement. Jour 41, apprendre à recevoir. J'ai du mal à recevoir, c'est vrai, et il faut que je travaille. Recevoir de l'argent, recevoir, il y a beaucoup d'émotions, il y a peut-être parce que c'est une grande surprise pour moi et que je n'envisage pas réellement que les choses puissent bien se passer. Du coup, une fois que je reçois, c'est le champ des possibles qui s'ouvre et c'est une forte émotion. C'est pas négatif, mais c'est vrai que si j'acceptais mieux les choses, ça permettrait que tout soit plus fluide, que tout soit et moins que je sois moins accroché au manque, à la peur. Et ça serait chouette. Jour 42, donner de la valeur. Finaliser mes dossiers d'hier, me reposer, reprendre un rythme acceptable pour travailler. Ah oui, parce que là, après Noël, j'avais une séance samedi, donc du coup, donc vendredi, il fallait que je remette les choses à plat. Et en fait, donner de la valeur, en fait, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute la vie. Du coup, il a fallu que je remplisse un peu mon défi sur ma valeur à moi, la valeur que je me donne à moi. Et donc, j'ai j'ai vu le défi vendredi matin, j'ai fait ouais, bah oui, je suis comme ci, je suis comme ça, voilà, j'ai mis quelques qualités, puis je me suis dit, je reviendrai parce qu'après, il fallait marquer les actes qui montrent
qu'on a ces qualités-là pour en rajouter une couche. Et puis ensuite, le rôle qu'on a à jouer dans notre famille, est-ce qu'on en fait plus, est-ce qu'on est valorisé par rapport à ça. Et puis le bonus, c'était d'en parler avec quelqu'un. Et là, je suis tombée sur ma copine Émilie qui m'a aidée le soir. Et finalement, à nous deux, enfin même beaucoup à elle toute seule, on a rempli le truc, mais en entier. Je vous laisse voir le truc à l'envers. On a rempli le truc en entier de mes qualités. Euh, et donc, bah, ça veut dire que je me donne pas cette valeur finalement. Voilà. Que je me donne pas assez de valeur et que il faut que je m'en donne un petit peu plus pour pouvoir avancer et avoir confiance en fait. C'est de ça dont on a besoin quand on a peur, c'est avoir confiance. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien et en plus bah, dans la foulée on a fait le bonus puisqu'elle elle l'a fait avec moi donc on a discuté directement et de là émerger une idée c'est je fais déjà beaucoup au sein de mon foyer et que chacun doit prendre sa responsabilité. Voilà, ça c'est important. Je donne ce que je peux, mais chacun doit prendre sa responsabilité. Je ne peux pas tout faire. C'est déjà très bien, mais voilà. Voilà. Jour 43, les boutiques. Alors, moi j'ai besoin de m'acheter des vêtements parce que je n'en achète pas. Et là, le défi du jour, c'était d'aller dans un magasin, mais d'essayer, de regarder, sans craquer, sans rien acheter. Et donc du coup, je pense que ce défi, je le ferai à un autre moment, parce que moi j'ai juste besoin d'y aller et d'acheter. Parce que c'est ça, c'est aussi se donner de la valeur et se permettre d'acheter. Donc voilà, voilà, voilà. Et jour 44, c'est aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, j'ai pas fait le bilan. Donc je vous dirai ça la prochaine fois. Et c'est bien parce que c'est 17 minutes, donc ça fait beaucoup. J'espère que vous avez regardé cette vidéo en accéléré, parce que moi, clairement, je ne peux plus regarder de vidéos comme ça qui durent 17 minutes en normal. Regardez en accéléré, c'est tout à fait compréhensible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez connaître la suite, si vous voulez être au courant de ce qui se passe. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Même si ça vous a pas plu, mettez un petit pouce, ça fera plaisir quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Et merci pour la lumière, Acid James je crois. Et merci de me mettre en commentaire s'il y a des choses à modifier, si c'est bien, si la lumière convient. Voilà. Bonne journée, bonne soirée et puis à très très bientôt. Ciao ciao.